Nous voici au deuxième jour de notre voyage croisière sur le Nil. Après un copieux petit déjeuner, c'est à 8 heures que nous débarquons à Edfou et c'est en calèche que nous allons rejoindre notre lieu de visite. Ce mode de transport est pour nous occidentaux plutôt particulier, mais ici, beaucoup de locaux se déplacent ainsi. On prend le temps de découvrir, de prendre le pouls de la ville. Où il marchait. On croise des paysans, des vendeurs ambulants, des gens venus faire leurs courses au marché. C'est vraiment inhabituel et un chouette moment où l'on assiste à des scènes d'un quotidien si loin d'une autre. Quelques minutes plus tard, nous voici arrivés au temple. Edfou, ancienne capitale du second nome d'Égypte, doit sa célébrité à son temple dédié à Horus, le plus grand temple après Karnak et le mieux conservé d'Égypte. Le temple actuel remonte à 237 avant Jésus-Christ et ne fut terminé qu'en 57. Parfaitement préservé au fil des siècles, grâce à la magie du désert, nous quittons cette perle de l'Égypte, avec ses grands pylônes, ses couloirs labyrinthiques et ses innombrables chambres ornées d'impressionnants hiéroglyphes. Nous retrouvons notre cocher et notre calèche qui nous a été attribués par notre guide à notre descente du bateau, et nous replongeons dans la ferveur de la ville d'Edfou. À 10h30, nous remontons sur le bateau et naviguons vers Kom Ombo. La ville a porté dans le passé de nombreux noms. Pendant un temps, elle fut appelée Mécène, la ville du flotteur.
Le mot désignait le flotteur avec lequel les Égyptiens chassaient l'hippopotame au harpon. Mais il réside aussi dans le choix de leur divinité, le dieu Horus. Il était adoré sous l'apparence d'un faucon. Il avait, croyait-on, créé le monde en se perchant sur un flotteur de roseaux. Le Nil est un fleuve calme qui se laisse facilement naviguer et qui regorge de poissons, dont le mulet, la perche, l'anguille et le poisson-chat. Le long du Nil, la plupart des habitants vivent dans des maisons en briques de boue. Leurs murs épais isolent contre la chaleur de l'après-midi. Les toits, plats, exposés au vent du nord le soir, servent de dortoir à la fraîche, ainsi que d'aire de stockage. Les villageois plâtrent les murs extérieurs et souvent les teignent en bleu, une couleur qui éloigne le mauvais œil selon les Égyptiens. Goes around, comes back around, babe. You know. Le fleuve coule ici sur une largeur de moins de 400 mètres, surplombé de part et d'autre par des falaises de grès. Dès le Moyen Empire, le grès est utilisé pour le revêtement des constructions, excepté pour le temple de Philae. Le grès utilisé pour tous les temples de Haute-Égypte proviennent de cette carrière. « 16h30, nous arrivons sur le site de Kom Ombo et nous voyons bien que nous n'y serons pas seuls. Pour accéder au temple, nous nous collons le long d'autres bateaux de croisière que nous traverserons pour accéder au quai. Dédié à Sobek et à Horus l'Ancien, le temple de Kom Ombo comporte 2 entrées identiques, 2 salles hypostyles et 2 sanctuaires. La symétrie de l'aménagement du temple est un hommage au lien mythique partagé par les 2 dieux. Construit sur un affleurement près d'un coude du Nil où les crocodiles avaient l'habitude de se réunir dans les temps anciens, le temple témoigne de l'importance que les prêtres de l'Égypte ancienne attribuaient au cycle naturel du Nil et à ses crocodiles. Le temple, on le voit, on le sent ici, de ce côté-là, c'est le temple qui était consacré pour le dieu Sobek, le dieu crocodile. Tandis que le temple, de l'autre côté, c'est le temple du dieu Horus, le dieu qui soigne les gens.
C'est là qui signifie jour se trouve de l'autre côté là. Et en tiret en bas, ça veut dire le premier jour. Ici il y a 3 tirets, il y a le mot qui signifie mois, il est là. Ça veut dire le premier jour du 3e mois de la saison de la germination, comme la plante ça commence à grandir, comme vous voyez au milieu. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi un ancien hôpital. Le bain, l'œil, la balance, le crochet métallique. Nous terminons notre visite par le musée des crocodiles, où sont présentés plus d'une vingtaine de spécimens. En cette cité, comme dans d'autres villes consacrées à Sobek, un ou plusieurs crocodiles sacrés étaient entretenus. À leur mort, ils étaient embaumés. Des momies de crocodiles ont été retrouvées dans une nécropole proche. You know. Après avoir contourné le musée et être passé devant les nombreuses échoppes de souvenirs, nous nous rendons sur notre bateau pour un départ à 18 h. أنا نجيك تاني شكون اللي قالك أنا نطيق تاني شكون اللي قالك أنا نجيك تاني شكون اللي قالك أنا نطيق تاني كنتي في حياتي كل شيء غدرتي ونسيتي كل شيء كنتي في حياتي كل شيء غدرتي ونسيتي كل شيء وما ربحتي والو 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 ونسيتي كل شيء كل شيء كل شيء وما ربحتي والو 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 ونسيتي كل شيء كل شيء كل شيء. Alright, let go. Mama, I know you're gonna love this one. Ce soir, sur le bateau, est organisée une soirée orientale. One of a kind. انت اللي بديتي وتبعتي اللي قالوا قدرتيني وما ربحتي والو انت اللي بديتي وتبعتي اللي قالوا قدرتيني وما ربحتي والو. Pour la soirée déguisée, vous pourrez acheter des tenues et des accessoires au premier étage du bateau. طلعتي ونزلتي ما خليتي ما درتي شحال كذبتي عليا. Pour le 3e jour de notre voyage, ce sera un réveil à 6 h pour découvrir le temple de Philae, la réserve naturelle et le village nubien. I know you're gonna love this one.